C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. J'ai découvert que j'étais enceinte à 7 mois et demi. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Sylvie, l'infirmière scolaire, fait la moue et je n'aime pas ça. Ses mains expertes m'ont palpé le ventre une bonne dizaine de minutes, en silence. Elle finit par me lâcher. « Écoute, Adèle, il faut que tu ailles voir ton médecin sans tarder parce que je sens une boule sur le côté. » Illico, moi j'en sens une autre, coincée au milieu de la gorge. J'avais eu mal au ventre toute la journée, au point de lâcher mes CP au milieu de la récré. L'examen que je venais de subir ne présageait rien de bon et mes maux de ventre ne faisaient qu'augmenter. Ça ressemblait à la douleur des règles, mais en plus fort. À l'heure de la cantine, je me suis jetée sur mon portable pour parler à mon vieux gynéco adoré. Il avait accouché ma mère, j'étais en toute confiance. Sa réaction n'a fait que me nouer davantage. « Viens quand tu peux, soit en toute fin de journée, soit demain matin, à l'ouverture du cabinet. » À 16h30, la cloche sonnait, je détalais, convaincue de vivre mes dernières heures, bientôt terrassée par une tumeur fulgurante. Moins d'une heure après, me voilà de nouveau allongée sur un lit de consultation. La sensation du gel froid et collant sur mon ventre est assez désagréable, mais elle a le mérite de me distraire. Je vois le front de mon gynéco, à moitié caché par sa machine, se plisser. « Adèle, de quand datent tes dernières règles ? » Joker ? Mes cycles ont toujours été très irréguliers. Et ça ne s'est pas arrangé avec mes errances contraceptives. Je viens de passer une année à essayer tout ce qui se fait sur le marché sans rien trouver qui me convienne. Parce que lui, il date d'environ 7 mois et demi. Il ? Sur ma lancée, j'allais lui objecter que tumeur était un mot féminin, mais il ombrait. Oui, c'est un garçon. Gloups. Cette fois, l'info est parvenue à mon cerveau. Et j'en appelle à mon ventre pour redescendre en pression. Je pose mes mains dessus, voulant m'assurer de son éternelle platitude. Sauf que, il a muté. Il est gonflé comme si on m'avait calé un ballon sous la peau. Mais ça, là, ce truc, c'est pas possible, c'est quoi ? Et mon vieux docteur de répondre en souriant. Ça, c'est ton bébé, Adèle. Tes douleurs au ventre, c'était une façon de t'alerter. Mais maintenant que tu es au courant, il sait qu'il peut prendre toute sa place. Ça se passe souvent comme ça dans un déni de grossesse. Certes. Mais les dénis de grossesse, c'est pas pour moi. Moi, je m'occupe d'enfants tous les jours. Moi, j'ai un métier, des amis, un diplôme. Le déni de grossesse, je veux encore me persuader que c'est pour les filles un peu paumées qu'on voit à la télé. Mais la pauvre fille qui peine à fermer son jean dans le cabinet d'un gynéco, c'est bien moi. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.